Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que tout le monde se porte très bien. On va faire cette lecture sous la forme de celle que je vous avais faite déjà au printemps lorsque j'avais démarré cette série. Et je vais commencer par vous sortir une carte oracle amour universel que je vous lirai. N'est-ce pas? Ce sont des textes très riches, très intéressants. Ensuite, on va prendre 3 autres cartes ici pour approfondir ce message. Et on va terminer avec une carte conseil. D'accord? Alors, balance, 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 balance. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis balance? On va prendre ça ici. Relation. Regardez-moi ce beau bleu. Il y a un dauphin là. Moi, ça me parle d'amitié, ça. Ça me parle de loyauté, de fidélité. On va voir. Hein? Relation. Alors, où est... Voilà, relation. Alors, si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Ouh. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. Waouh! Bien, alors on va voir si on arrive à comprendre ce qui peut vous manquer dans votre relation à vous-même. D'accord? Alors, amis Balance, je rappelle que c'est une lecture qui concerne aussi bien les signes solaires, Balance, que les ascendants et que les signes lunaires en Balance. Vous pouvez même, puisqu'on est dans une lecture de vie sentimentale, vous sentir concerné si vous avez votre Vénus en Balance. D'accord? Alors, voyons voir. Relation. Balance, on a la reine de bâton. Est-ce que ce serait la confiance qui vous manque? L'image que vous percevez de vous-même, roue de fortune, le destin, et puis, la reine de coupe qui ne cesse de sortir. Elle ne cesse de sortir. Alors, d'emblée, je dirais, avec ces deux reines, que vous soyez un homme ou une femme, d'emblée, c'est peut-être une approche plus douce de vous-même, une considération maternante pour vous-même, peut-être qui vous manque. Enfin, qui vous manque, j'aime pas dire qui vous manque, mais qui vous interpelle. Vous n'êtes peut-être pas dans une démarche maman-enfant envers vous-même. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. La reine, ici, fait appel au principe féminin. Le principe féminin, c'est la maman. C'est tout ce qui est intuitif, sensible, émotion. C'est ce côté maternant, d'accord? On a tous un côté maternant envers soi-même, une espèce de complaisance pour soi-même, une espèce de compréhension de nos propres émotions. Est-ce que vous avez du mal à entrer en résonance avec vos propres émotions? Est-ce que vous avez du mal à être conciliant ou conciliante avec vous-même face à vos émotions? C'est possible. C'est ce que je relèverai de ces deux reines. Ensuite, ici, la reine de bâton, elle nous parle de confiance en soi. Elle nous parle de quelqu'un, d'une énergie qui sait qui elle est, qui sait séduire, qui sait convaincre, qui sait parler et qui sait se mettre en valeur. Est-ce que c'est un aspect de vous-même que vous avez du mal à percevoir? Est-ce que vous ne savez pas comment vous mettre en valeur? C'est une question, d'accord? C'est une question. Est-ce que vous ne savez pas quoi faire de vous, de vos aspects, de vos qualités, de vos compétences, de vos dons, des beaux aspects de votre personnalité? Vous ne savez peut-être pas les mettre en valeur. Voilà, c'est possible. La roue de fortune, ici, nous explique que vous avez peut-être aussi du mal à vous laisser aller au hasard. Le hasard, où il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion de distance, il y a juste s'abandonner au hasard, s'abandonner au temps qui passe, s'abandonner à la foi en la vie, s'abandonner en notre chance au jeu, en notre chance à être heureux, notre chance
juste à la chance, tout simplement, s'abandonner au hasard, au destin, s'abandonner à son destin. Voilà. Peut-être que vous voulez trop maîtriser les choses, peut-être que vous avez du mal à croire que... Peut-être que vous avez juste cette sensation que la vie vous a oublié. Des fois, ça arrive, ça m'est arrivé moi aussi, se dire, bah tiens, quelque part, la vie m'a oublié, m'a mis de côté et a juste oublié que j'existais, que moi aussi, j'ai envie peut-être d'être à deux, que j'ai peut-être aussi envie d'aimer, d'être aimé, j'ai aussi envie de prendre soin de moi, de me mettre en valeur, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'espérer, j'ai envie de tout ça. Et la reine de coupe ici, elle nous rappelle cette même chose. La reine de coupe, bon, la reine, je vous en ai parlé tout à l'heure, et la coupe, c'est cet amour pour soi-même. Moi, en voyant ces cartes ici, en voyant cette énergie ici, j'ai l'impression que vous êtes trop dur avec vous-même, que vous vous flagellez, que vous êtes peut-être intransigeant avec vous-même. Alors que ces deux reines, elles vous invitent à être votre propre maman. Sur le plan symbolique, bien sûr, mais aimez-vous comme une maman aimerait son petit. Aimez-vous comme vous méritez d'être aimé, mais par vous-même pour commencer. D'accord? Accordez-vous cet amour de la maman que peut-être que vous avez reçu, peut-être que vous n'avez pas reçu, peut-être que c'était pas ce que vous attendiez, ce que vous espériez. Octroyez-le vous-même à vous-même maintenant. C'est une invitation à beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Prenez soin de vous, cajolez-vous. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, prenez soin de vous. Donnez-vous cet amour, donnez-vous cette douceur, cette tendresse, cette attention. Bercez-vous quelque part, symboliquement bien sûr. Prenez le temps d'imaginer que vous bercez votre enfant intérieur, que vous chantez une chanson, écoutez-vous, de quoi est-ce que vous avez envie à l'intérieur et octroyez-le vous. C'est peut-être le moment d'être un peu à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. D'accord? Le conseil qui pourrait vous être donné par la vie, l'univers, vos guides, ce que vous voulez, vous le nommez, n'est-ce pas? Vous donnez le nom que vous voulez à cette force. Mais si vous deviez recevoir un conseil, quel serait-il? Quel serait ce conseil, ami Balance? Ah, 2 d'épée, vous aussi. Je ne sais plus qui d'autre a eu cette carte. Je crois que c'est le signe du lion. Je ne suis pas certaine. 2 d'épée, alors ici, ça veut dire qu'il va falloir trancher, il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision. D'accord? Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette décision a quelque chose à voir avec le comportement que vous avez envers vous-même. Hein? Peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes trop dur avec vous-même. Il y a aussi une invitation à travers cette énergie à plonger à l'intérieur de vous pour y trouver la sérénité, pour y trouver l'apaisement dont vous avez besoin. J'ai un peu le sentiment que moi, ce que je ressens à travers tout ça, c'est beaucoup d'autoflagellation, beaucoup d'autocritique, beaucoup de dureté envers vous-même. Et pour moi, ça, c'est une invitation à plus de douceur, plus de compassion pour vous-même, avec vous-même, face à vous-même, de vous-même, pour trouver une sorte de paix intérieure, à partir de laquelle vous allez pouvoir reconstruire, rebâtir l'amour que vous méritez, mais pour commencer de vous-même, parce que c'est très juste ce qu'on a lu tout à l'heure. Si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que l'extérieur puisse vous aimer? S'aimer soi-même, c'est aussi se permettre de construire des frontières, des barrières là où on considère que l'attitude est inacceptable. S'aimer soi-même, c'est imposer aux autres un minimum de respect et d'estime pour soi-même, puisqu'on se l'octroie soi-même. On veut pas moins que ça. Mais ça, il faut le poser. Et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre ici, je crois. D'accord? Je vous laisse ici, mes très chers. Merci de me laisser vos commentaires sur YouTube. Et nous, on se retrouve de toute façon le 25 octobre pour la lecture intuitive mensuelle du mois de novembre. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien.